biso tokende sengo na kombo na Kristo. Oh, tokende sokimo. Est-ce que tu peux élever ta voix le dire ce soir? Nakosala nine Simba kaka komona yo Yesu na elikiananga nakozwelonga nakombona Kristo mo tokende satara brosa ya tema zebras nakoshima simba kaka komona na elikia nanga nakozwelonga nakombona Christ. Une dernière fois, proclame-les. Oh, tokende satara brosa te mazebra Mikale mazobra ya telebros Ilarabasa ya telebra Katara brose kareba zebras Gaiha na kombo na Kristo mokonzi. Je veux demander à ceux-là qui sont assis s'ils peuvent se lever. J'entends dans mon esprit que nous fassions quelque chose ce soir. Très rapidement, avant que je ne puisse entrer dans ma prédication, nous allons prier pour des intentions de prière qui montent dans mon esprit. Premièrement, nous allons prier pour l'Église, et puis deuxièmement, nous allons prier pour le pays. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit, on me parle du 28, du 29 et du 30. Je suis en train de voir, que ce soit au niveau de l'Église ou au niveau du pays, un mouvement spirituel. Et le mouvement que je suis en train de voir, ce n'est pas un bon mouvement. Je donnerai plus de détails à la fin. J'aimerais que tu battes les mains. Premièrement, tu vas prier pour le Christ. Tu vas battre les mains dans la prière. Aujourd'hui, sans Zambé, événement nous surtout. Au monde à ténèbres, besoin préparé. Nous surtout au monde à ténèbres. Contre ton dans Zambé, particulièrement en cette terre. Aujourd'hui, Tamabo, aujourd'hui, Bissamo, pendant une minute, tout ça va dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre les mains dans la prière? Est-ce que tu peux battre les mains dans la prière? Est-ce que tu peux battre les mains dans la prière? J'entends quelqu'un battre les mains dans la prière ce soir. J'entends quelqu'un battre les mains dans la prière ce soir. J'entends quelqu'un battre les mains dans la prière ce soir. Tu vas battre les mains, tu vas battre les mains. Tu vas battre les mains. Nous annulons, nous déprisons au nom de Jésus. Nous annulons, nous déprisons au nom de Jésus. Tous ceux dans le monde des ténèbres consort. Tous ceux dans le monde des ténèbres préparent. Tout l'événement que le monde de ténèbres est en train de mettre en place. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains dans la prière ce soir? Est-ce que tu peux bien battre les mains dans la prière ce soir? Est-ce que tu peux bien battre les mains dans la prière ce soir? Est-ce que tu peux bien battre les mains dans la prière ce soir? J'entends quelqu'un battre les mains dans la prière ce soir. J'entends quelqu'un battre les mains dans la prière ce soir. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir?
Va le mépris, va le mépris, va le mépris, va le mépris, va le mépris. Va le mépris, va le mépris, va le mépris, va le mépris. Que tous ceux dans le monde de ténèbres conçus. Et par la basse, la vallée des maçons ténébrasses. Il a rabaya téléma des brossa, ya ténébrossa. Les mazébras des salébras. Et carabaya torobrossa, carabaya des bassaya. Il est mazobra des salébras, ya téléma des brossa. Et il a mazobra, ya téléma zébra. Les cabra des salébras. Les cabra des brossa, ya téléma. Il est mazébra des saya torobrossa. Au nom puissant de Jésus. Au nom de, va le main une fois, va le main deux fois, va le main trois fois. Maintenant, nous allons prier pour le pays. Je me souviens, il y a un lundi où je parlais de la journée du 6. Je disais aux gens qui étaient là, la prière qui devait se passer des choses la journée du 6. Et bizarrement, la journée du 6, lorsque j'ai appris d'après les informations, il y a eu incendie à l'Ifasik. J'aimerais que nous puissions prier. Tu vas parler du 28, tu vas parler du 29, tu vas parler du 30. Tout mouvement spirituel désagréable que le monde de ténèbres est en train de préparer contre ce pays, qui peut déranger la quiétude de ce pays, qui peut causer mort d'homme, qui peut causer accident, perte de vies humaines. Aujourd'hui, Tamabo, aujourd'hui, la prière, tout ça me dit dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux bien mettre les mains dans la prière ce soir? Est-ce que tu peux mettre les mains dans la prière ce soir? Et Caramaloro, Sacaramalema, Sodebras, il est Magébra de Saya, Ténébrosaya, il a Ramamama, Sarabraya, Ténébrosa, et Caramalama, Sacaramalema, Sacaramalema, il est Bradé, Sadebra, Ténébrosa, Caramalama, Saya, Ténébra. Nous détruisons au nom de Jésus, 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 nous détruisons au nom de Jésus. Que tous ceux dans le monde de ténèbres conçus, que tous ceux dans le monde de ténèbres préparés contre ce pays, avant le 30 juin, qui est le phénomène bizarre, des événements compliqués, au nom puissant de Jésus, que tout événement que le monde de ténèbres est en train de préparer, en train d'organiser, pour tourmenter la paix, la quiétude, l'éternel et Dieu de cette nation. Nous nous lèvons ce matin, nous nous lèvons ce soir, à nos qualités de chef et d'autorité établis selon l'ordre de Jésus. Nous appuyons sur la base de le fondement à celui la foi par les sons du triomphe. Nous détruisons le plan du monde de ténèbres. Nous détruisons le plan de l'ennemi. Nous détruisons tout ce dont l'ennemi a conçu. Nous détruisons tout ce dont l'ennemi a produit. Nous détruisons tout ce dont l'ennemi a proclamé. Tout ce dont l'ennemi a mis en place. Et béni ça va dans le nom de Jésus. Et oui, ça va dans le nom de Jésus. Et béni ça va dans le nom de Jésus. Et oui, ça va dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, élève ta main droite, déclare avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Une seconde fois, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Acclame le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux bien acclamer le Saint-Esprit ce soir? Acclame le Saint-Esprit de Dieu, acclame le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que le Fils de Sion et le Fils de Sion sont présents dans ce lieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? J'entends quelqu'un pousser le cri de joie. Est-ce qu'on peut le faire pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer plus que ton voisin? Est-ce que tu peux acclamer plus que ça? Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous restons debout rapidement. J'ai 3 textes à nous proposer ce soir. Le premier texte est dans le livre de Job 33, le verset 14. Je disais Job chapitre 33, le verset 14. Le deuxième texte est dans le livre de 1 roi, le chapitre 19, le verset 11 à 13. Et le dernier texte est dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 12 à 13. Je disais Job 33, 14, 1 roi 19, 11, 13. Jérémie 29, 12, 13. Je prends le premier texte. Job 33, 14. J'ai lu au nom du Seigneur. J'ai lu au nom du Seigneur. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point garde. Je répète, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point garde. Je prends le deuxième texte, 1 roi chapitre 19. Un roi chapitre 19, le verset 11 jusqu'au verset 13. L'Éternel dit,
sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement des terres. L'Éternel n'était pas dans le tremblement des terres. Et après le tremblement des terres, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'attendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fait-il ici, Élie? Je prends le dernier, Jérémie chapitre 29, 12, 13. Jérémie 29, 12, 13. Jérémie 29, 12, 13. Je lis au nom de Jésus. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Merci, on peut revenir aux places. Nous allons rapidement passer à la parole de Dieu. Cette semaine est la dernière avant le début de notre semaine. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de nous préparer pour ce grand événement que le Seigneur a disposé pour nous tout au long de la semaine prochaine. Alors rapidement, je vais expliquer le premier texte que nous avons lu avant que je n'annonce le thème que je vais exploiter ce soir. Nous sommes dans le livre de Job 33, le verset 14. Ici, Job dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre, mais seulement que l'on n'y point garde. Zamba l'obara de foi d'une manière ou d'une autre. Ici, on est en train de parler d'un langage de Dieu. Et pourquoi ce parole ressort justement dans la période où Job était souffrant. Et alors que Job était souffrant, ses amis sont venus lui rendre visite. Et constatant que Job était malade, il se disait certainement que maladie à Job, ils a dû à quelque chose. Parce que quelque part on dit, toujours dans le livre de Job, que le malheur ne sort pas de la poussière. Lorsqu'il surgit un malheur de la vie de quelqu'un, c'est que quelque part il y a une source. Je parle à quelqu'un. C'est que quelque part il y a une source. C'est que quelque part il y a une cause. Il y a quelque chose en fait qui a causé à ce que le malheur arrive dans la vie de quelqu'un. Et pendant la conversation de Job avec ses amis, l'un de ses amis va évoquer maintenant la partie où nous avons lu. Il va interpeller Job pour lui dire ceci. Tu es malade, il est vrai, mais au moins tu devais être prévenu parce qu'au fait, Job en est pour accuser les âmes. Que les âmes vont attaquer les sans pourtant prévenir. Mais seulement que l'un de ses amis va interpeller Job pour lui dire, peut-être que c'est toi qui n'avais pas compris parce qu'en ce que je sache que Dieu parle toujours. Je parle à quelqu'un. L'un de ses amis lui dit, d'après ce que moi je sais, Dieu parle toujours. Et cependant, lorsque Dieu veut parler, quand nous avons Loba, il y a de ce fois où Dieu parle par des sens. Il y a de ce fois où Dieu parle par des visions nocturnes. Mais seulement que nous les hommes, nous ne prenons point garde. C'est-à-dire nous ne faisons pas attention lorsque Dieu parle. En fait, cette personne qui est en train de parler ici, il est en train d'expliquer une chose. Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Il est en train d'expliquer le langage que Dieu utilise. Dis avec moi le langage. Quelqu'un dit avec moi le langage. Il est en train d'expliquer en fait le langage que Dieu utilise pour parler. Pour parler, Dieu a un langage qu'il utilise. Pour sa communication et pas pour transmettre un message à quelqu'un, Dieu a un langage qu'il utilise. Mais trop souvent, nous les hommes, nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Lorsque nous venons dans la prière pour prier Dieu, lorsque nous venons à l'église pour prier Dieu, nous prions pour que Dieu nous exauce.
Et dans la plupart des cas, lorsque nous prions, Dieu écoute nos prières parce qu'il est écrit quelque part que toi qui entends le prière, tous les hommes viendront à toi. C'est-à-dire la Bible reconnaît que Dieu entend le prière. Je parle à quelqu'un. La Bible reconnaît que Dieu entend le prière. En fait, lorsque nous venons pour chercher Dieu, le prière, Dieu écoute. Mais seulement que lorsque Dieu maintenant répond, nous ne comprenons pas que Zambé sait répondre. Nous ne comprenons pas seulement que l'exaucement que nous attendons de la part de Dieu est déjà arrivé tout simplement parce que nous ne comprenons pas le langage de Dieu lorsque Dieu exauce nos prières. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais introduire un thème que j'intitule « Comprendre le langage d'exaucement divin ». Dis avec moi « Comprendre le langage d'exaucement divin ». Comprendre le langage d'exaucement divin. Comprendre le langage que Dieu utilise lorsqu'il t'exauce. Lorsque Dieu veut exaucer à la prière d'une personne, Dieu a toujours un langage qu'il utilise. Mais trop souvent, lorsque Dieu nous exauce, nous ne comprenons pas pourquoi. Parce que seulement le langage que Dieu utilise, nous ne le comprenons pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rapidement, je vais définir 3 concepts. Le premier concept que je vais définir, c'est le concept comprendre. Comprendre, c'est un verbe. Et le dictionnaire nous dit comprendre, c'est saisir le sens d'un mot ou d'une langue. Saisir le sens d'un mot ou d'une langue. Lorsqu'on dit comprendre, c'est cette action-là que l'on a de saisir un mot. Lorsqu'un mot est sorti et qu'on peut facilement saisir ce mot, savoir le sens au fait de ce mot ou bien d'une langue. Et le deuxième concept que je vais définir, c'est le langage. C'est quoi un langage? Un langage, c'est tout ce qui sert à exprimer des idées ou des sensations. Tout ce qui sert à exprimer des idées ou des sensations. Ici, je vais donner une précision. Lorsqu'on parle de langage, il est vrai que dans le mot langage, il y a le mot langue qui est sous-entendu. Mais lorsqu'on parle du langage, le langage n'est pas toujours verbal. Je parle à quelqu'un. Lorsqu'on parle du langage, le langage est à kamalobate. Mais le dictionnaire dit langage, c'est tout ce qui sert à exprimer une idée ou une sensation. Lorsqu'on veut exprimer son idée, lorsqu'on veut exprimer une sensation, tout ce que l'on peut utiliser pour exprimer son idée ou exprimer ses sensations ou ses sentiments, on l'appelle un langage. Tu peux me poser une question, si on a besoin de répondre à une question, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas parlé. Je posais un acte et l'acte que je posais plutôt est un langage. L'acte que je posais est un langage qui veut dire que j'ai accepté la chose. Et il y a plusieurs objets comme ça, ou il y a plusieurs choses comme ça qui servent de langage pour expliquer une idée ou de sensation. Le dernier concept que je vais définir ce soir, c'est le mot exaucement. C'est quoi un exaucement? Un exaucement est l'action d'écouter favorablement une prière et accorder ce qui est demandé. Un exaucement est l'action d'écouter favorablement une prière et accorder ce qui est demandé. Ici, lorsqu'on parle de l'exaucement, il y a d'abord premièrement le fait que ce que l'on demande est écouté et puis deuxièmement, ce que l'on demande est accordé. Lorsqu'on parle de l'exaucement, dans l'exaucement, il y a 2 choses. Dans l'exaucement, il y a d'abord l'écoute et puis deuxièmement, dans l'exaucement, il y a l'accord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on adresse une prière à Dieu, il faut que Dieu écoute d'abord la prière. Et après que Dieu ait écouté la prière, c'est alors que Dieu va accorder la chose que nous avons demandée. Mais il se pose un problème. C'est quoi le problème qui se pose? Ce que Dieu exauce toujours nos prières, mais trop souvent nous ne comprenons pas le langage qu'il utilise pour nous répondre parce que nous voulons à tout prix que Dieu réponde de la manière que nous aimons. Ce qui n'est pas le cas avec Dieu. Ésaïe chapitre 53, verset 8, il est écrit « Vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. » Romains chapitre 11, le verset 34 à 35, qui a connu les pensées du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné en premier pour qu'il les recevoir en retour. Ici, on nous dit ceci, lorsque nous faisons la prière, tant que nous sommes là, dans la plupart des cas, Dieu exauce toujours. Ésaïe 55, 8, Romains 11, 34 et 35. Trop souvent, lorsque nous faisons des prières, Dieu exauce toujours, trop souvent. Dans la plupart des cas, tant que nous avons adressé prière par Zambé, il va que Zambé aille en Olarakak. Mais vous verrez peut-être que pendant 5 ans, pendant 10 ans ou pendant 20 ans, vous verrez une personne
un enfant de Dieu, en train de prier pour la même chose, pour le même sujet de prière, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Et c'est seulement parce que Dieu n'a pas répondu. Peut-être non. Peut-être que Dieu déjà avait répondu, mais seulement que la personne n'a pas compris que Dieu avait déjà répondu. C'est quoi le problème avec nous? Ce que nous les hommes, nous cherchons de manière à ce que nous amène à la biso, dans la plupart des cas, pour mon toit, ça l'a convaincu que nous avons exaucé prière, il faut l'autre souvent. Pour mon toit, il dit que nous avons exaucé prière, il faut appeler la prophétie. Mais c'est que nous avons accordé au sein de laquelle l'hôtel, mais nous avons accordé au mot et voilà moi tel. Donc, mon nous avons commis sur que nous avons exaucé prière. Ce qui nous avons dit, nous avons dit que c'est similaire. Mais le oiseau, ce n'est pas un zambé. Nous avons eu confirmation que nous avons exaucé prière. Or, Dieu n'est pas toujours obligé de nous exaucer ou de nous répondre par les choses. Dieu n'est pas non plus obligé de nous répondre par des prophéties. Dieu n'est pas non plus obligé de nous répondre par des visions. Dieu n'est pas obligé non plus de nous répondre par des paroles de connaissance. Dieu a plusieurs canaux. Dieu a plusieurs canaux qu'il peut utiliser pour exaucer à une prière. Lorsque Dieu veut te montrer qu'il a exaucé ta prière, nous sommes obligés à les garder à notre côté. Trop souvent, nous continuons à insister sur des sujets de prière, tout simplement parce que nous avons exaucé dans notre. Trop souvent, nous insistons à prier sur le sujet de prière parce que tu entends à ce que l'exaucement de Dieu vienne par une prophétie. Dans les livres de 1 roi, place au temps de Zolba que Élie a été au sein de l'ensemble. Lorsqu'il a commencé à prier, du coup, Ayoki mo pépé ma casse. Il y a eu un vent violent. Quand Élie a senti ce vent violent, Élie s'est dit certainement, Dieu est derrière le vent. Mais la Bible dit, Dieu n'était pas derrière le vent. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre. M'appelait Banjo Ningana. Et là, l'objet, c'est que nous avons bakiti. Parce que le ciel ne peut pas les contenir. Ceux qui l'ont supporté, ils l'ont fait m'appeler au Panzanaga. Et la Bible précise, malgré les tremblements de terre, Dieu n'était pas non plus dans les tremblements de terre. Ce n'est pas fini. Il y a eu encore quelque chose de très fort. Il y a eu le feu qui a commencé à descendre. Mais la Bible dit encore que Dieu n'était pas dans le feu. Mais la Bible dit dans un murmure calme. Dis avec moi murmure calme. Dans un murmure calme, c'est-à-dire dans un silence. Alors que maintenant, vous avez un pépé. Alors que maintenant, vous avez un moto. Alors que maintenant, vous avez un tremblement de terre. Dieu lui a confondu. Dieu n'est pas toujours obligé de passer par le canal que toi tu entends. Dieu a ses propres canaux. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Au lieu de chercher de manière à ce que Zambé aille à cherche à comprendre quel est le canal que Dieu est en train d'utiliser pour m'exaucer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche à comprendre. Zamazon a utilisé canal mini pour Ayanulangai. Dans le livre de Jérémie, la Bible dit ceci: vous me prierez et vous partirez. Tout ce que vous ferez, c'est quoi? C'est prier et puis faire quoi? Retourner. L'exaucement ne dépend pas de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'exaucement ne dépend pas de toi. Dieu te dit seulement, toi viens à l'église et fais quoi? Prie. Oh, tu vas dire que l'exaucement a des problèmes. Pourquoi? Parce que si tu viens me chercher, tu me cherches de tout ton cœur, sache que je t'ai déjà exaucé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu viens à l'église, toutes les fois que tu viens à l'église pour faire une prière à Dieu, Dieu exauce le prier. Mais seulement que toi, tu ne comprends pas l'anglais aux amas utilisés pour exaucer prier. Mais la vérité est que Dieu exauce toujours les prières. Dis à ton voisin, Dieu exauce toujours tes prières. Dieu exauce toujours tes prières. Mais seulement que le problème avec nous les hommes, nous attendons de manière à ce que Dieu exauce de la manière dans laquelle nous aimons. Et pour terminer ce soir, je ne fais qu'introduire, je vais développer demain. Je vais te donner ici quelques langages d'exaucement divin. Je vais te donner ici quelques langages d'exaucement divin. Comme je disais tantôt, Dieu n'est pas obligé de t'exaucer seulement par le songe ou par une vision. Retiens ceci, que Dieu peut utiliser ces choses comme étant des langages d'exaucement divin. Alors je parlais de quelques langages d'exaucement divin. Le tout premier, j'en ai 12. Le tout premier, ce sont les événements. Dis avec moi les événements. Dis avec moi les événements. Le deuxième, ce sont les mouvements. Dis avec moi le mouvement. Troisièmement, nous avons les manifestations. Dis avec moi les manifestations. Nous avons les sensations. Dis avec moi les sensations.
Nous avons le songe, dis avec moi le songe. Nous avons le vision, dis avec moi le vision. Nous avons le prophétie, dis avec moi le prophétie. Nous avons le miracle, dis avec moi le miracle. Nous avons le parole de connaissance, dis avec moi le parole de connaissance. Nous avons l'expression de l'âme, dis avec moi l'expression de l'âme. Nous avons le signe, dis avec moi le signe. Et enfin, nous avons le raconte, dis avec moi le raconte. Ici, je vous donne 12 langages que Dieu peut utiliser pour exaucer une prière. Comme je le disais tantôt, Dieu n'est pas toujours oublié de t'exaucer par le songe. Ici, nous voyons dans le livre de 1 roi, alors qu'Élie attendait à ce que Dieu vienne par le feu, ou encore par le vent, ou encore par le tremblement de terre. Dieu n'a pas répondu de la manière où Élie attendait à ce que Dieu réponde. Dieu a répondu dans sa propre manière. Nathan Uyos de la cause à noto. Nathan Uyos de la cause à prophétie. Nathan Uyos de la cause à la vision. Il va te jamais à exaucer sa période déjà. Mais seulement que tu ne prêtes pas attention. Dieu peut utiliser un événement. Alors que tu pries Dieu. Nathan Uyos de la noto. Jamais à noto te. Jamais à coquille susciter événement. Peut-être que je ne sais pas. Depuis le début de cette année, tu as commencé à prier Dieu pour quelque chose, je ne sais quoi, de la part de Dieu. Peut-être que depuis 2 années, tu es en train de prier Dieu pour quelque chose, je ne sais pas. C'est quoi la chose pour laquelle tu pries Dieu? C'est pendant que tu es en train de prier, tu as l'impression que c'est comme si Dieu n'écoute pas tes prières. Tu as l'impression que c'est comme si l'exaucement de Dieu n'arrive pas. Ou encore tu es en train d'attendre à ce que Dieu puisse t'exaucer. Mais tu as l'impression que l'exaucement de Dieu n'arrive pas. Mais je vais te dire ce soir, ce n'est pas que l'exaucement de Dieu n'arrive pas, mais c'est seulement parce que toi, tu ne comprends pas que Dieu utilise d'autres canaux pour aussi te parler. Dieu utilise d'autres canaux pour aussi t'exaucer. Alors, parmi les objets, parmi les choses que Dieu utilise, parmi les choses que Dieu utilise pour exaucer la prière d'une personne, Dieu utilise les événements. Dis avec moi les événements. Dis avec moi les événements. Dieu peut utiliser un événement. Dieu peut organiser un événement pour exaucer la prière d'une personne. Il peut exaucer la prière d'une personne en organisant un événement. Il organise tout un événement seulement pour que la vie d'une personne soit touchée. Seulement pour que les questions que se posait une personne soient résolues. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un qui est en train de prier Dieu, qui est en train d'attendre un exaucement de la part de Dieu. Je vais te dire ce soir qu'il y a un événement que Dieu est en train d'organiser la semaine prochaine pour exaucer tes prières. Oh, je vais dire à quelqu'un qu'il y a un événement que Dieu est en train d'organiser la semaine prochaine pour exaucer tes prières. Je vais dire à quelqu'un qui entend Dieu par le songe, qui entend Dieu par le vision, et qui entend même à ce que Dieu lui parler par les prophéties. Je vais te dire qu'au-dessus de la vision, au-dessus des prophéties, au-dessus des révélations que tu peux entendre de Dieu, sache que Dieu peut aussi utiliser des événements pour exaucer ta prière. Les événements sont aussi une manière, sont aussi des langages que Dieu utilise pour exaucer la vie d'une personne, pour exaucer la prière d'une personne à l'aise. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont loupé les moments où Dieu l'aurait dû visiter. Jésus est en train de parler à Jérusalem, il dit à Jérusalem, ainsi seulement si tu savais le moment de ta visitation. En fait, Jérusalem attendait à ce que le Messie, lorsque le Messie viendra, le Messie sera une grande personne. Sera une personne issue d'une grande famille. Sera une personne très remplie de beaucoup de potentialités. Une personne qui sera, je ne sais pas dans quelle manière ils voyaient le Messie. Parce que déjà ils attendaient le Messie. Le Messie était le Fils de Dieu. Alors que Jésus est sorti d'une famille pauvre. D'une lignée de personnes de mauvaise vie. Alors, ces gens ne pensaient pas que Jésus devait être le Messie. Ils l'ont minimisé. Jésus leur a dit un jour que si Jérusalem savait le temps de sa visitation. Trop souvent, tu ne sais pas à quel moment Dieu va te visiter. Tu es trop focus sur le prophétie. Tu es trop focus sur le sens.
Tu es trop focus sur la vision. Alors que Dieu peut utiliser autre chose. Dieu n'a pas qu'une seule bouche. Dieu n'a pas qu'une seule manière d'opérer. Dieu n'a pas qu'une seule manière de parler. Mon qui les a ensemble, ma les a ensemble. Ce qui a l'obité dans cela, notre a créé même un événement pour Alomanayo. Il va susciter quelque chose pour te parler. Dieu a suscité un jour. Il a suscité un jour une fête à Cana pour que la gloire de Jésus se manifeste. Je vais dire à quelqu'un que Dieu est en train d'organiser en ce lieu un événement qui va impacter la vie d'une personne, un événement qui va changer la vie d'une personne, un événement qui va ouvrir la destinée d'une personne. Peut-être que toi tu t'attends à ce que Dieu agisse de la manière que tu entends, mais je vais te dire que si cet événement est organisé, et il n'est pas organisé pour une autre personne, mais si Dieu a permis que ceci soit organisé, c'est parce que celui-ci est bel et bien un exaucement de Dieu pour ta prière. Je dis que c'est un exaucement de Dieu pour ta prière. Mais voyez, ça va tomber par Zobé là, que ceux qui s'en battent, ils disent les apôtres à motoxé, mais c'est pour que ta maladie soit guérie. Je voulais te dire, au-dessus même de ta prière, tu n'as pas que besoin de prier, parce qu'en fait, tes prières sont déjà montées vers Dieu. Ceux qui s'en battent, ils disent cette soirée, c'est pour que ta maladie soit résolue rien que par ta présence. Tout ce que toi tu verras, c'est justement de fouler tes pieds en ce lieu, parce que la guérison, elle est déjà là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la guérison, elle est déjà là. En fait, je vais dire à une personne, peut-être que tu es en train de prier pour l'exaucement. Je vais te dire que l'exaucement ne sont plus dans tes paroles, mais l'exaucement se transforme en événement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un que l'exaucement de Dieu, pour toi, ne viendra pas par une parole. L'exaucement de Dieu par toi ne viendra pas par un songe. Mais Dieu a décidé en cette saison de t'exaucer au travers d'un événement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour cette saison, Dieu a changé de langage. Dieu a changé de langage. Il est écrit quelque part dans le Nouveau Testament, dans les temps anciens, Dieu utilisait le prophète pour parler. Mais aujourd'hui, il parle au travers du Fils. Et s'il y a quelqu'un qui sera élevé, ou s'il y a quelqu'un qui est élevé en ce lieu, c'est Jésus. Et lorsque Jésus est élevé, c'est-à-dire qu'il va parler. Et lorsqu'il va parler, il parle pour ta vie. Et pour parler pour ta vie, il te dit, viens et vois. Oh, j'ai dit à quelqu'un, viens et vois. J'ai dit à quelqu'un, viens et vois. J'utilise les événements. Les événements sont le langage. Les événements sont le langage de l'exaucement de Dieu. Je parlais des langages, je parlais de mouvements. Dieu peut organiser des mouvements. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a un grand mouvement prophétique qui s'élève en ce lieu. Et au travers de ces mouvements, il y a un exaucement de Dieu pour ta vie. Il y a des manifestations, il y a des sensations, ce sont les langages de Dieu. Les sons sont les langages de Dieu, les visions. Et il y a aussi les prophéties qui sont le langage de Dieu. Ici, j'aimerais donner une précision. Pris ici, j'ai parlé de prophétie, le miracle, de parole, de connaissance, l'expression de l'âme. Et je parlais des signes, je parle aussi des racontes. Mais ici, je vais terminer pour parler de la prophétie. Les prophéties sont aussi le langage de Dieu pour exaucer la vie d'une personne. Mais trop souvent, lorsqu'on parle de la prophétie, les gens comprennent mal la prophétie. Est-ce que je peux enseigner quelqu'un? Est-ce que je peux enseigner quelqu'un? Dis avec moi, avance papa. Dis avec moi, avance papa. Est-ce que je peux enseigner quelqu'un? Trop souvent, lorsqu'on parle de la prophétie, nous comprenons mal la prophétie. Lorsqu'on dit la prophétie, les gens ont toujours l'impression que la prophétie est le fait d'être un prophète devant et qui te dit lève-toi. Quand je te regarde, dans un monde avec toi, les bossos, dans un ma casse, dans un monde où ça te simana, dans un cheval, les bossos, dans un monde où dans un monde qui a vraiment si, autour d'un monde où on va mobile. Autour d'un monde où on va rouge. C'est la prophétie en fait que les gens entendent. Lorsqu'on dit la prophétie, c'est ce que les gens entendent. Mais j'aimerais que tu changes ta conception aujourd'hui. Il est écrit, dans l'air des détresse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole. Je parle à quelqu'un. Ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya d'abord une parole.
En fait, lorsque on parle de la prophétie, elle est d'abord une parole qui vient de Dieu. En fait, il y a quelque chose, lorsque papa dit ici que le signe que Dieu nous donne pour ce séminaire, c'est que le pain chaud sera disponible. Le pain chaud sera disponible. Et quand on explique que le pain chaud, c'est la parole de Dieu. Apparemment, les gens pensent que l'enseignement est moins important que la prophétie. Les gens pensent que la prophétie est la prophétie. Parce que l'enseignement est dans la prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on enseigne, les gens pensent que l'enseignement n'est pas une prophétie. Donc la prophétie, c'est la prophétie. Lorsqu'on prophétise, c'est la prophétie. Lorsqu'on enseigne, ce n'est pas la prophétie. J'aimerais que tu changes ta conception. Pourquoi? Parce que si tu ne changes pas ta conception, même pendant ce séminaire, tu risques de rater l'objectif, tu risques de passer outre ton exaucement. Alors que toi, tu entends à ce qu'un prophète te pointe. J'aimerais te dire que la prophétie ne se trouve pas toujours dans la prophétie, mais la prophétie se trouve aussi dans l'enseignement. Lorsqu'on parle de Dieu, Dieu accompagne toutes les choses par sa parole. Lorsque je suis en train de parler, je suis en train de révéler les Écritures. Et lorsqu'on parle de la révélation, au fait, lorsqu'on dit la prophétie a un autre mot synonyme qui s'appelle révélation. La parole de Dieu, elle est révélée, elle est illuminée. Quiconque l'écoute, quiconque l'attend, son esprit s'ouvre. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas besoin que j'entende pour que l'on prophétise sur moi. Lorsque Dieu dit que le pain chaud sera disponible, c'est-à-dire la parole fraîche. Quand on dit la parole fraîche, un autre temps, ça veut dire une parole nouvelle. Qu'est-ce que nous attendons de la prophétie? Nous attendons un message nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous attendons un message nouveau. Les autres avaient dit Singaï, Nini. Je vais dire à quelqu'un, n'attends pas qu'un prophète te pointe pour que tu saches que Dieu te parle. Pendant que la prédication sera en train de se faire, Dieu va commencer à parler à une personne. Dieu va commencer à se révéler dans la vie des personnes. Dieu ne parle pas toujours lorsqu'un prophète te pointe, et même pendant que le prédicateur est en train de prêcher. Dieu parle. La plupart des gens qui se sont convertis dans la vie ne se sont pas convertis parce qu'on les avait prophétisés. Ils se sont convertis parce qu'ils ont écouté, ils ont été enseignés. Et les chrétiens assis, les chrétiens assumis, ce ne sont pas les chrétiens qui sont basés sur la prophétie. Les chrétiens en prophétie, les chrétiens au ballon, on a l'église, pourquoi? Parce qu'ils suivent la prophétie. Les jours où la prophétie ne sera plus là, ils vont partir. Mais les chrétiens qui savent que la prophétie, elle est d'abord la parole de Dieu, avec moi la parole de Dieu. La première des prophéties, c'est d'abord la parole de Dieu. La Bible déclare au commencement n'était pas la prophétie, au commencement était la parole. Or, la parole, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Et c'est Jésus-là que nous te présentons. Lorsque tu le reçois, lui, il est déjà la solution pour tous tes problèmes. Lorsque tu le reçois, déjà en lui, tu trouves toutes les solutions à tes problèmes. Je donne un témoignage pour terminer. Je crois que c'était au mois de janvier. Depuis l'année passée, j'avais de provisions pour l'organisation de soirées de dépenses. C'est un projet qui date de très longtemps. C'est un projet que j'ai conçu cette année. C'est un projet qui date de très longtemps. Et je pensais de commencer déjà depuis le mois de janvier, après même que je descendais de la montagne en retraite. Mais lorsque je suis retourné, vu le faisabilité financière, vu beaucoup de réalités, j'étais un peu lourd pour commencer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, je crois, dédicace en janvier. Janvier ou février, il y avait dédicace. Et c'est le prophète Élie qui était en train de prêcher. Et dans sa prédication, à un moment, il a ouvert une parenthèse, il parlait de la foi. Il a ouvert une parenthèse, il a donné son exemple de la manière dont il est allé pour fiancer sa fiancée. Entre parenthèses, dans un cas, il a donné d'autres exemples, il parlait de la foi. Et il a dit une chose, que lorsqu'on parle de la foi, c'est la chose que le papa dit le dimanche. Lorsqu'on dit la foi c'est oser. Dis avec moi, oser. La foi c'est oser. Lorsqu'on ne veut oser rien, on n'obtiendra rien dans la vie. Il a prophétisé pour les gens, je ne me souviens plus s'il a prophétisé pour moi. Et pour moi, la prophétie était le parole qu'il a dit qu'il faut oser. C'est tout ce que moi j'avais resté ce jour-là comme prophétie. À pointer que Dieu me montre ça, que
il m'a rien dit. Mais ce que moi je réussis, lorsque lui prêchait, quand il a dit il faut oser, je me suis dit, ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est-à-dire, je n'ai pas entendu à ce que le prophète Atel Misanga a pointé pour que je sache que Dieu me parle. Trop souvent, nous avons cette maladie. Pour vous, il faut que le prophète a pointé. Je m'aimerais te dire que la semaine prochaine, ne viens pas comme ça. Si tu viens comme ça, tu vas passer outre. Le pain chaud, Dieu l'a réservé pour toi. Mais si tu ne comprends pas de quelle manière il faut le manger, en tout cas, tu ne le mangeras pas. Ce qui va être ici, c'est que crème va dire à l'outou. Crème va dire à l'outou. Crème va dire à l'outou. Vous voyez, crème tête. Crème va dire à l'outou. Ce qui est au comment il va dire à l'outou. Je parle à quelqu'un. Ce comment le voyant m'a beau le rôle à foufou. Oui, suite ici. Le pain chaud est là, mais seulement comprendre de quelle manière je veux manger ce pain. Parce qu'en fait, ce pain est pour moi. Mais si je ne comprends pas comment le manger et comment on mange ce pain, et déjà je suis en train de te préparer pour manger ce pain. Pourquoi? Parce que tu risques d'avoir une nourriture que tu ne sais pas comment manger. Je parle à quelqu'un. Tu risques d'avoir une nourriture que tu ne sais pas comment manger. Et c'est combien de gens qui sont au moins nous, on nous vient au pays. J'avais un jour ici une boîte. Il y a un fond là, moi j'ai à carton. Non, moi non fond là. Non, moi juste carton sur canard. So ok, oui, carrément. Vous avez carrément. Longueur carrément. L'argent carrément. Longueur on peut carrément. L'argent carrément. C'est pas fond là-haut. Mais il faut pas fond là-haut. Pour remettre en bon côté. Le jeu était là. Il était pour moi, mais seulement que je ne savais pas comment l'utiliser. Je ne savais pas comment ouvrir. Et du coup, j'ai tardé. On a pour ça on met les cils bandés. Les acquis n'ont pas libre. Les cils malibres. Non, on a pour ça on fait. Il faut bien expliquer, il faut comprendre. Il faut expliquer au thé. Il faut comprendre. Même si tu ne peux pas enseigner, il y a des saisons que tu vas faire passer. Pourquoi? Parce que toi tu entends ce que Dieu avec le bruit, alors que Dieu viendra dans le calme. N'entends pas seulement la prophétie. Il y a des gens ici que Dieu va exaucer même dans la modération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens que Dieu va exaucer même dans la modération. Non, moi, souvent on fait la modération, lui il est à la maison. Moi j'entends la prophétie, je ne veux pas de la prophétie. Je vais te dire que Dieu ne parle pas toujours de la prophétie. Même à tête, maman, à modération, ça va de je parle à quelqu'un. Même à tête, au sein, elle va modération, je parle déjà. Même lorsque le centre chante là, je parle déjà. Il est question que la personne comprenne que le langage de Dieu n'est pas toujours dans ce que moi j'attends. Parce que les voix de Dieu ne sont pas mes voix et les paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Arrête de devenir des pensées entre la pensée de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va la pensée, la pensée à jamais. En cette semaine, nous ne voulons pas que les gens viennent avec leur pensée. Viens avec la pensée de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu viens avec tes pensées, tu vas sortir avec tes pensées et tu vas rentrer avec tes pensées. C'est comme ça que nous avons un souci, un souci pour la vie. Si il y a un souci, pour faire la sauce, il y a la goûter, à la pénalité. Là, je peux le la souka. Vous n'avez pas le nom, vous allez il y a souka, il y a un côté là qui est là. Nous avons dit sur la pierre, nous avons dit là. Nous avons dit mon côté à Képa, il y a un son à Maboko. Pamba. Au son de Maboko, Pamba, parce qu'on comprenait qu'il était que. Et pas dans sa main, ça va dire la personne à Maboko, mais ça va dire la petite de l'eau, la chose. Tu n'as pas seulement compris que Dieu n'allait pas te donner dans le main. Dieu allait utiliser un autre canal pour te donner. Toi, tu attends que tu reçois seulement dans la main. Pose le logo. Fais le logo de ma bonne côté. Il y a plusieurs manières de recevoir quelque chose. Sois préparé. Enfant de remède au terrain, il y a un mouvement qui est en train de circuler. Il y a un événement que Dieu a organisé uniquement et personnellement pour toi.
Mais pour bénéficier, tu dois être préparé. On doit te dire comment on mange le pain chaud. Si on ne te dit pas comment on mange le pain chaud, ce pain va te brûler. Tu vas prier, mon côté n'est pas mais tu vas retourner le main vide. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné, mais toi tu n'as pas compris. À que c'est l'amour. Peut-être que Dieu t'avait donné à la modération, mais lorsque Dieu a donné à la modération, tu étais absent. Peut-être que Dieu a donné au moment d'adoration, mais lorsque Dieu a donné au moment d'adoration, tu étais absent. Peut-être que tu étais à l'église, mais il y a une fausse note. Alors cependant, il y a un langage de Dieu derrière l'adoration ou derrière le louange. Peut-être que Dieu va t'exaucer au travers de l'adoration. Je prie Dieu qu'en cette semaine, alors qu'elle s'annonce forte, je dis que cette semaine, alors qu'elle s'annonce forte, que Dieu fasse de toutes les manières que tes prières soient exaucées en cette semaine au nom de Jésus. Je dis que tes prières soient exaucées en cette semaine au nom de Jésus. Que ce soit dans la modération, que ce soit dans la louange ou dans l'adoration, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le service prophétique, la sabélie Zambé au bima wa maboko pamba te, la sabélie Zambé au bima wa nebo côté la vie. Même pendant que je suis en train de parler, il y a déjà un mouvement d'exaucement qui est en train de souffler. Alors que je suis en train de parler, j'ai en train déjà d'exaucer une personne ce soir. Alors que je suis en train de parler, il se fait un mouvement, il se fait un bruit qui annonce là. La pluie, parce que bientôt il va pleuvoir. Et cette pluie, je vais te dire que cette pluie ne va pas te rater. Si la pluie de l'année passée t'avait raté, si la pluie du jeu passé t'avait raté, mais pour la joué où est mon police. Si tu as sauté dans ton roman, il t'a collé. Que Dieu fasse de manière à ce que cette personne ne soit toi. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Est-ce que tu veux te lever dans la prière? J'aimerais que tu pries pendant 2 minutes. Tu ne vas pas te lever dans la prière. Tu vas dire à Dieu, cette saison, je veux que tu me touches. Je veux que tu me vois. La saison où le monde engage. Na mois de juin où le monde engage. Na 5 jours où le monde engage. Papa na lingina za la connecté na yo. Zambe kolekagate. Zambe kogatengate. Je crois que cet événement est un événement où organisé pour l'engage. Et la ligne au travers de cet événement où l'exaucement n'a pas gagné au salaire où l'exaucement pour l'engage. N'a mis l'exaucement là. Quelqu'un va lever dans la prière. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Est-ce que tu peux te lever dans la prière ce soir? Va les mettre, va les mettre. Est-ce que tu peux battre les mains dans la prière et prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Je sais que ce moment t'arrive, que tu ne le rates pas, que tu ne le rates pas, que tu ne le rates pas. Dis à Dieu que ce soit une soirée, soit une soirée d'exaucement pour mes prières. Ces prières que je fais il y a de cela 2 années. Ces prières que je fais il y a de cela 1 mois. L'éternel Dieu de gloire, que j'ai tant entendu l'exaucement. Mais je prie Seigneur l'éternel Dieu, que tu te sers de ce soirée pour exaucer mes prières, pour exaucer mes prières, pour exaucer mes prières. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains dans la prière de ce soir? Au nom que, va le main 1 fois, va le main 2 fois, va le main 3 fois, pour terminer, tu vas menacer. Force Seigneur surtout pour disqualifier. On a 5 soirées. Le diable s'organise alors que Dieu va visiter une personne pour faire passer la personne outre de sa visitation. Ceux qui ont un malade, ceux qui ont un accident, ceux qui ont un samomo ou un matanga,
Il y a des sambatans qui sont obligés, impératifs, il faut que vous preniez ma tanga. Vous avez la prière, vous avez dit sans zambé, nous surtout dans la côte en Djanangaï, vous disqualifier, vous écarter, vous bénéficier de la 5 soirée, et de dire dans le nom de Jésus. Quelqu'un va le mettre dans la prière ce soir. Quelqu'un va le mettre dans la prière. Oh, est-ce que tu peux monter ce soir? 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 J'entends quelqu'un battre les mains dans la prière. J'entends quelqu'un battre les mains dans la prière. J'entends quelqu'un battre les mains dans la prière. J'entends quelqu'un battre dans la prière. Va les mains, puis 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 va les mains, puis. Est-ce que tu peux monter ce soir? Est-ce que tu peux monter ce soir?